sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, chapitre fichier. L'exercice qui nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet d'identifier un utilisateur pour accéder à un menu principal. Le programme vérifie les informations de connexion de l'utilisateur, son login et son mot de passe, en les comparant à celles stockées dans un fichier binaire nommé user en majuscule. Si l'utilisateur n'est pas encore stocké, le programme doit créer le fichier binaire et ajouter un utilisateur avec ses identifiants par défaut. Les identifiants par défaut de l'utilisateur sont le keystable, Momo, mot de passe et Momo du 93. Contrainte l'utilisation des modules et le code doit être indenté et commenté. Alors, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats et un fichier. Passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là, on va créer le projet. On va venir dans console application. Next, on va prendre C. Le nom du projet sera Authentication User with Binary parce qu'on traite un fichier binaire là. Puis on met Next, Finish et c'est bon. On va ouvrir le fichier source là. On va créer un nouveau fichier qu'on va nommer user.h. Voilà. Là c'est fait. Alors ça c'est la structure de base de tous les fichiers .h. If and def avec le nom du fichier en majuscule, h et define, user h, and if pour terminer. On va déclarer nos deux bibliothèques qui sont utiles, stdlib.h et string.h. stdlib c'est pour permettre l'ouverture et la création, la modification des fichiers et tout ça. String.h c'est pour gérer les chaînes de caractères ou les types structures qu'on va déclarer tout de suite là. Donc on va déclarer une structure représentant un utilisateur. Parce qu'on est au binaire là, il faut une structure pour repérer tous les trucs. Toutes les informations qu'on met dans le fichier. Nous avons là donc type devstruct qui est nommé user en majuscule, user, composé du login, chaîne de caractères login qui est de taille maximale 100 et la chaîne de caractères password de taille maximale 100. Ensuite, on va déclarer les différents en-têtes de nos fonctions. Nous avons là créé fichier user pour créer le fichier de l'utilisateur en premier qui contient les identifiants par défaut. Authentification qui va servir à faire l'authentification par le login et le mot de passe, donc password. Et void affiche menu qui sera là pour afficher le menu. On va déclarer maintenant une fonction. La fonction pour créer le fichier user en binaire avec les informations de l'utilisateur par défaut. On va juste copier ce qui est là. Voilà, comme ça. Donc on va ouvrir le fichier en mode binaire, comme c'est montré là. Voilà. File en majuscule, on va nommer petit en file en minuscule maintenant avec le pointeur. C'est inutile le pointeur, on s'en fout. Donc là on ouvre le fichier qui se nomme, ça c'est le chemin du fichier, comment on rentre pas dans un dossier, on crée le fichier qui se nomme user. Le mode d'ouverture c'est WB. W pour write, donc écrire, et B c'est pour binary. Donc on ouvre le fichier en mode lecture binaire, en mode écriture binaire, voilà. Ensuite, on va mettre la condition si on ne trouve pas le fichier, s'il y a une erreur, tout ça là, si ça retourne nul. Voilà, si file est nul, on va afficher erreur impossible et on va sortir du programme. Maintenant, on va créer l'utilisateur avec les identifiants par défaut. On va d'abord déclarer notre variable user là, qui sera égal à user en minuscule. Ensuite, on va prendre la fonction strSpice pour copier les éléments. Donc, on va dire que le login de l'utilisateur de la structure user, voilà, sera égal à le keystable. Le password de la structure utilisateur sera égal à Momo du 93.
Donc on a copié maintenant ça dans le mot de passe et dans le login. On a créé le premier utilisateur. Maintenant qu'on a récupéré les informations, on va écrire l'utilisateur dans le fichier binaire. Pour ce faire, on va utiliser fwrite. Fwrite qui est là. Et il est composé de quoi? Voici. Donc, le type des variables qu'il traite, nous avons user là, vers lequel il pointe. Donc, la structure user qui est ici, qui est maintenant égale à ça. Et sizeof correspond à la taille en octets de la structure qui est là, le grand user là. Donc, il reçoit directement tout ça là, tout ce qui est là. Login et password. Et là, c'est 1. Donc, ça représente le nombre d'utilisateurs qu'il prend. Et là, c'est le fichier qu'il ouvre. Si vous mettez 2, il va créer des utilisateurs que la même chose. Mais c'est pas ce que vous voulez, non? Vous n'êtes pas con. Quand vous avez fini d'écrire, vous fermez le fichier. Ensuite, là, le fichier Ether, on va vous afficher le fichier Ether a été créé avec succès avec l'utilisateur par défaut. On a fini avec cette fonction-là. On va passer à la suivante. La fonction pour vérifier l'authentification de l'utilisateur. Donc, vous avez juste à copier ce qui est là, juste en haut là. Vous avez déjà compris la chanson. Et mettez ça là. Donc, l'authentification va trier login, password et va retourner une valeur de type int. Première chose, on va ouvrir le fichier. Donc, avec file là, fopen, on ouvre le fichier qui est nommé grand user, RB pour read et B c'est pour binary. Ouvrir le fichier user en mode lecture binaire. Ensuite, on vérifie le cas des erreurs là pour le fichier. Si le fichier n'a pas pu être ouvert, on va lui dire ça, et le fichier n'a pas pu être ouvert. Donc, s'il retourne nul. Là, on va déclarer une variable. Donc, qui va prendre la structure user, ça va se nommer file user. Maintenant, on va lire les données de l'utilisateur depuis le fichier binaire avec le fread. Donc, qui prend la variable vers laquelle il pointe, c'est file user là. La taille en octets, c'est par rapport à la structure user qui est ici. Ensuite, le nombre qu'il prend, donc il prend un utilisateur, le fichier dans lequel il agit. C'est par rapport à ça, donc il ouvre le fichier là en mode lecture binaire. Après, on ferme le fichier. Moi, je fais le cas où il n'y a qu'un seul utilisateur. Hein. S'il y a plusieurs utilisateurs, vous allez vous débrouiller, vous allez chercher sur Internet. Donc, on vérifie si le login et le mot de passe correspondent avec une condition, la strcmp si file user .login. Donc, si le login qu'on a récupéré ici, là, on a récupéré ça. File user, ouais, voilà. Si le login de file user, donc qu'on a récupéré dans le fichier ici, là, est égal au login qu'on a inséré dans la fonction, donc ce que l'utilisateur va écrire, est égal à 0. Si strcmp retourne 0, ça veut dire que c'est bon. Les deux chaînes sont pareilles. Donc, login là est égal au login qui est dans le fichier. Pareil pour le cas ici. Pour le password, le mot de passe. Si retourne 0, ça veut dire que c'est bon. C'est des deux chaînes identiques. Donc, le login est bon, le mot de passe est bon. On va dire qu'il retourne 1 pour authentification réussie. Dans le cas où ce n'est pas le cas, on retourne 0 pour dire authentification échouée. Bon, je viens de comprendre que si vous mettez deux utilisateurs, bon, si vous ajoutez des utilisateurs comme vous avez fait bizarrement là, si vous mettez 2 là, ça va parcourir 2 utilisateurs. Si vous mettez 3, ça va parcourir 3 utilisateurs, etc., etc. On a fini avec cette fonction là. Maintenant, on va faire la fonction pour afficher le menu principal après l'authentification réussie. Voilà, c'est ça. Ouais, ça ne sert à rien, mais bon, c'est pour afficher juste un menu. Maintenant, on a fini, on fait CTRL S. On vient sur notre fichier source ici. On supprime toute cette merde. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en C.
On va maintenant inclure notre header, donc ce qu'on vient de faire là, user.h. Voilà, c'est fait. Quand le programme va se lancer, on va faire quoi? On va ouvrir le fichier user.txt en mode read, mais attendez un peu. Petite faute de frappe. Non. RB, voilà, lire le fichier en mode binaire parce qu'il est binaire. Et là, s'il n'arrive pas à ouvrir le fichier, on va mettre une condition. Plutôt, si le fichier n'existe pas, on va le créer avec les informations de l'utilisateur par défaut. Voilà, donc là, s'il n'y a pas de fichier, on utilise la fonction créer fichier user pour créer l'utilisateur avec les informations par défaut. Si ce n'est pas le cas, on ferme le fichier s'il existe déjà. Voilà. Et pour éviter que le fichier soit créé à chaque fois qu'on relance le programme. Puis on va déclarer deux variables de type caractère. Nous avons login et password de taille maximale 100 et 100. On va maintenant demander à l'utilisateur de saisir ces informations, ces identifiants donc. On va l'afficher, veuillez entrer votre login, on va récupérer le login, veuillez entrer votre mot de passe, on récupère le mot de passe avec le scanf. Maintenant, on va vérifier le login avec une condition. Si authentification. Donc, on ne met pas le cas là, moi c'est que ça retourne 1, ça veut dire que c'est bon. Donc, on prend le login là, password, c'est que l'utilisateur a rempli. On va afficher authentification réussie avec afficher menu, donc on affiche le menu aussi après. Si c'est le vilain petit canard. Et voilà. Maintenant, vous enregistrez ça, vous pouvez compiler. Vous avez la fichier user a été créé avec succès. Vous essayez de mettre n'importe quoi. Ok, c'est violent. On revient ici, on met le key stable et mot de passe Momo du 93. Voilà. Maintenant, on va aller dans notre dossier où il y a le projet là. Voilà, c'est ici qu'il est. Voici notre fichier là, user en majuscule. On va essayer d'ouvrir ça. Bon, c'est du chinois, mais je pense que ça va changer quand on va... Non, en fait, j'avais tort. Voici maintenant le fichier binaire qui contient le login et le mot de passe. Vous voyez que là, c'est pas très lisible. Souvent, ça varie. Je ne sais pas pourquoi.